Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, toujours pareil à propos de ma River Pro sur laquelle je fais mes tests. Effectivement, je n'ai que celle-là, donc je ne peux pas vous faire voir avec d'autres machines, mais déjà ça vous donnera de certaines idées. Et aujourd'hui, on va faire des tests avec plusieurs appareils. Je vais vous faire voir donc les consommations d'une tronçonneuse électrique, d'un taille-huée, d'une cafetière, d'une bouilloire, enfin. Vous verrez tout ce qui est possible de faire tourner, mais attention, c'est pas forcément effectif. Par exemple, pour la tronçonneuse, effectivement, la tronçonneuse va tourner, mais pour couper du bois, ça ne suffira pas, malgré le Xboot activé et tout ça. Mais on va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Je vais vous parler aussi des consommations de la télé, de consommation d'un poêle à pétrole, tout ça. Ça va vous donner une idée et de savoir si, d'après vous, vous avez assez avec une River Pro ou passer carrément à la Delta. Voilà, allez, on y va tout de suite. Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, comme je vous en avais parlé, donc on va y tester tous ces appareils sur ma River Pro. Et donc vous voyez, il y aura mon ordi, il y aura une ébarbeuse, une scie circulaire, un petit chauffage pour mon petit van, un petit truc de 400 watts, donc vous allez voir la consommation réelle. Les batteries de mon drone, les batteries de la GoPro, un ventilateur, on va faire tourner un taille-huée aussi, une tronçonneuse et je ne sais pas si vous le voyez, mais vous le verrez tout à l'heure, ici un petit chauffage à pétrole. Voilà, donc c'est parti pour tous ces tests. On va voir réellement ce que consomment les appareils et je vais commencer par les plus petits car pour l'instant je n'ai pas activé le Xboot. Je rappelle, le Xboot, ça permet de faire de contrôler la tension et de pouvoir charger plusieurs appareils. Par exemple, je vous avais fait voir la bouilloire, je vous la referai voir tout à l'heure, la cafetière et tout ça, bien sûr. Le bouilloire de 2000 watts, et bien j'arrive à chauffer, ça va mettre plus de temps, ça va limiter la charge à 600 watts, mais au moins ça va chauffer. Voilà, donc la fonction Xboot. Pour l'instant, le Xboot est désactivé. Je vous invite à aller voir l'ancienne vidéo où je parle de cette fonction. Et donc, c'est désactivé et on va faire les charges des appareils les moins consommateurs. Donc, on va commencer par ce ventilo. Ce ventilo-là est donné à 120 watts. Mais je vais le brancher sur ma River. Hop, c'est parti. J'active les prises et je mets mon ventilo. Vous voyez, il démarre lentement quand même. Et ça monte à 137, 140 watts, 136 watts. Vous voyez, pourtant, il est donné à 120 watts. Donc là, je suis en première vitesse. Je le mets à fond. Ça marche, il n'y a pas de problème. Et je suis à 137 watts quand même. Donc, vous voyez, donné pour 120, il va consommer 137 watts, comme vous pouvez le voir. Et je suis à 20%, donc j'ai pour 26 minutes d'autonomie avec ce ventilateur. Je vous rappelle, données 120 watts, consommation 137. Donc vous voyez, les valeurs ne sont pas toujours réelles. Donc on continue. On continue avec mon ordinateur Mac. Donc vous savez, les derniers ordinateurs ont des chargeurs puissants. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, que c'est du 140 watts. Donc, ben, on va voir, 140 watts, pas besoin d'activer la fonction Xboot, ça doit passer. Donc, je branche mon ordi, les prises sont activées. Je le branche. Ici, hop. Voilà, c'est en train de monter. Alors, bien sûr, ça serait bien si je filmais en même temps. Voilà, mon ordi, alors je ne vais pas filmer, vous voyez, je suis à 99, 100 watts. Voilà, 99, 100 watts. Il y arrive même, quand il est vraiment à plat, de monter à 120, 120 watts. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'ordi monte à 102 watts. Voilà, j'ai fait une capture d'écran.
Voilà pour ce qui est de l'ordinateur Mac. On le coupe. On continue donc avec... Je continue donc avec ce petit chauffage donc, que je me suis acheté pour le van. Il y a une sécurité dessous, vous savez. Voilà, donc je l'ai branché. Je n'ai pas mis le X-Boot, il est donné à 500 watts. Donc, c'est parti. Je mets en route. Voilà, vous voyez, il se met en sécurité. Vous voyez, 500 watts, il est passé en sécurité. Donc, il faudra que je le fasse tourner avec le X-Boot. Donc, on verra ça tout à l'heure pour les trucs puissants. On a ici les chargeurs de mes batteries drone. Donc, voilà, j'active la prise. Voilà, c'est parti. Donc ici, vous voyez, j'ai mes 3 voyants rouges, mes 3 batteries qui chargent bien et je suis donc à 99, 100 watts pour les 3 batteries. Donc pas besoin du X-Boot. Vous voyez, je suis à 17%, j'ai pour 30 minutes de charge. Donc les batteries, ça dure à peu près 2 heures quand elles sont vraiment à plat. De là, forcément, j'aurai pas assez de jus, mais vous voyez, consommation à peu près 100 watts de consommation pour les charges batteries de drone. On va voir maintenant pour les batteries de ma GoPro. Donc là, on va pas s'embêter, on va le brancher directement sur la prise USB. Là, je l'ai donc branché sur ma prise USB. C'est parti. Alors elle est complètement à plat. Et vous voyez, là, je suis à 8 watts. 8 watts, donc c'est pas mal du tout. On va passer aux objets, aux machines plus puissantes. Donc, je vais activer le X-Boot pour éviter qu'elle se mette en overload. Donc, pour activer le X-Boot, toujours pareil, on passe par l'application. Voilà, donc le X-Boot est activé via l'application et on va essayer, donc on réessaye le fameux chauffage 500 watts. Je vous rappelle que la River se mettait en protection. Donc on y va, je le branche, je le mets en route. J'allume les prises. Voilà. Et là, vous l'entendez, ça fonctionne. Ça chauffe bien. Et au niveau de la console, je vous fais la prise d'écran. Vous voyez, je suis à 597, presque 600 watts. Voilà. Ça, c'est pour lui. Et donc, ça fonctionne bien. Hein, vous voyez, de suite avec l'X-Boot, ça permet de résoudre beaucoup de problèmes et de faire marcher des appareils qui sont beaucoup plus puissants. Donc lui, vous avez vu, ça fonctionne. On va essayer, maintenant on passe au gros outil, une ébarbeuse qui elle est donnée 750 watts. Donc même pas j'essaye sans le X-Boot, ça ne passera pas. Donc je la branche, je laisse le X-Boot activé. Hop, et regardez ce qui se passe. Elle marche très très bien. « 462 watts. 462 watts une fois en route et on va voir au démarrage, parce qu'elle est donnée 750, donc je pense que c'est au démarrage que ça doit pomper le plus. Alors attendez, hop. Voilà, c'est arrivé. Ça fonctionne très bien, hein, quand même, il n'y a pas de problème. Je suis arrivé à 560 watts au démarrage et après en course normale à 460. On va passer à la scie circulaire. Donc là, c'est donné 1200 watts. Donc bien sûr, lisez bien les puissances des machines. Ça vous évitera de mettre votre rivière en protection. Donc à partir du moment où ça dépasse 600 watts, mettez la fonction X-Boot et comme ça vous ne risquerez rien, vous ne passerez pas en overflow. Donc là, cette scie circulaire à 1200 watts, donc on va voir, je la démarre. J'ai le X-Boot activé, je vous le rappelle.
Vous avez vu 589 watts, mais au démarrage, je suis monté un peu plus haut quand même. Et elle démarre lentement. Si vous avez entendu, elle met du temps à démarrer. Mais ça fonctionne grâce au X-Boot, bien sûr, à ne pas oublier. Donc pour l'instant, on est tout bon. On va essayer la petite scie sauteuse qui, elle, est donnée 350 watts quand même. Quand même, 350 watts. Donc je la branche sur ma river. Voilà, 140 watts. C'est bizarre, il y a des trucs, elle est donnée pour 350 watts. Ben, j'arrive à 140 watts à la faire tourner très bien. Après, c'est vrai que je ne suis pas à l'effort. Effectivement, si je passe à l'effort, je pense qu'elle consommera plus. Mais bon, déjà, en faisant doucement, on peut faire pas mal de choses. On continue. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais vous faire voir avec mon taille-huée. Alors ça, le taille-huée, voilà, petit taille-huée électrique. Alors ça, c'est le top parce que jusqu'ici, ben, j'arrivais pas à tailler ma haie au fond du jardin. Et grâce à ma River Pro, ben ça y est, le problème est résolu. Au jour d'aujourd'hui, je prends ma River Pro au fond du jardin et j'arrive à tailler ma haie. Donc ça, c'est quand même hyper pratique. Et regardez bien, je la branche. Alors bien sûr, c'est donné 1000. Alors c'est donné 600 watts. Donc logiquement, ça va pas passer sans le X-Boot. Donc je laisse le X-Boot activé. Et là, regardez. Voilà. Je suis à 380 watts, donc ça tourne vraiment nickel. Grâce au X-Boot, je peux tailler ma haie au fond du jardin. On continue. Maintenant, on passe à la tronçonneuse. Alors, attention, là, c'est plus la même histoire. La tronçonneuse, elle est donnée 1800 watts. Tronçonneuse électrique. Donc, je sors le chargeur de l'ordi. Il ne faudrait pas que je l'esquinte. 1800 watts, donc bien sûr X-Boot activé obligatoire. Hein. Donc je vous rappelle, je me répète, regardez bien les puissances de vos engins et ce qu'ils ont besoin. Voilà, là je suis 1800 watts, je la démarre. Voilà. Entre 500 et 600 watts, mais vous avez entendu, le démarrage est très long. Et la river chauffe. Voilà, vous avez entendu le démarrage quand même. Alors je ne sais pas à la coupe ce que ça va donner. Bon, si on n'appuie pas trop fort, ça devrait marcher, je pense. Hein. Voilà, donc attention avec ça. Vous voyez, 1800 watts. J'arrive à la faire tourner avec de 600 watts. Mais au niveau puissance, j'ai quand même un sacré doute. Voilà, donc pour couper des petites branchettes, ça peut dépanner. Mais voilà, donc attention. Hein. Alors, effectivement, ça tourne, mais après, il faut voir à l'effort. Et là, c'est une autre histoire, hein, bien sûr. Ne pas mélanger, faire attention à ce qu'on vous annonce dans beaucoup de vidéos youtubeurs. On nous dit, oui, effectivement, ça tourne. Oui, bien sûr, la tronçonneuse tourne. Mais au moment de couper le bois, à mon avis, ça risque de ne pas être la même histoire. Donc, attention à ça. Maintenant, on va voir ce chauffage pétrole. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle j'ai acheté ma River. Parce que je me suis dit, je chauffe tout électrique et si j'ai une coupure de courant, je n'ai plus de chauffage. Mais grâce à la River, regardez bien. Voilà, là il est branché. Je démarre. Le temps de chauffe, regardez, il chauffe à 580 watts. Hein, ça n'a pas encore démarré. C'est, vous savez, la mise en chauffe du pétrole et la mise en chauffe de l'allumage. Donc il est en train de s'échauffer. 400. Donc bien sûr, j'ai le X-Boot activé. Hein, il vaut mieux, hein, vous voyez, je suis déjà à 400 watts. Alors, c'est donné 1900 watts. Mais bon, vous voyez, là, ça y est, c'est en train de chauffer. Je suis à 340. Le ventilo va se mettre en route. Voilà, c'est en train d'allumer. 333. Je reste toujours à 333. C'est en train d'allumer. Voilà, ça y est, ça vient d'allumer. 324, vous voyez donc tranquille, hein, je suis à 6% et j'ai pour 3 minutes d'autonomie. Bien sûr, je suis plus qu'à 6% de la batterie, il faut que je la remette en charge. Hein, la tronçonneuse a consommé énormément. Mais vous voyez, 344 watts, le
chauffage pétrole. Donc voilà, il y a de quoi faire. Là, vous voyez, je suis à 6% de 3 minutes de chauffage, mais quand je suis chargé à bloc, il n'y a pas de problème. Et ça tourne nickel, et ça chauffe nickel. Il n'y a aucun problème, ça chauffe bien. Et ça fonctionne nickel. Voilà, je suis en train de l'éteindre, et vous voyez, il est descendu à 69 watts. Il n'y a plus que le ventilo qui tourne, 32 watts. Voilà, 28 minutes, j'ai plus que 4%. Mais voilà, là j'ai plus que le ventilo qui refroidit le corps de chauffe. Donc vous voyez, 32 watts de consommation, c'est rien du tout. Voilà, donc là je suis à 25%, je viens de remettre un petit coup de charge rapide. 25%, Xboot activé, j'active mes prises, c'est fait, et je mets ma bouilloire en route. Voilà, c'est limité à 595 watts. Le ventilo de la River se met en route. Hein. Voilà, vous l'entendez. Et je suis à 594 watts. Donc, ça va chauffer. Ça va mettre du temps, bien sûr. Mais ça va fonctionner. Le temps va être plus long pour avoir de l'eau bouillante. Mais on pourra faire un café avec. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je coupe. Alors, bien sûr, le pourcentage, vous voyez, j'étais à 26, 25. Je suis descendu à 23% en l'affaire de 30 secondes. Hein. Ça consomme, c'est sûr. Et on va essayer maintenant cette cafetière. Toujours pareil avec le Xboot activé et surtout au moins 23% de charge. Donc on y va, on teste, on allume. Je monte à 593 watts. 593 watts, vous voyez, le Xboot me le limite, ça a l'air de chauffer. Est-ce que ça va marcher? On va voir, on va lancer un petit café. On continue donc avec ce coup-ci une glacière à effet Peltier. Comme vous pouvez le voir, donc l'effet Peltier, c'est des petites lamelles, il y a du courant qui passe et un ventilateur, ça fait du frais. Donc on a donc la prise 12 volts allume-cigare qui est ici et j'allume la prise. Donc j'ai ma River qui est à 18%. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, j'active. Elle tourne, alors aucun réglage possible. Vous voyez, j'ai trois interrupteurs, j'ai un interrupteur avec 3 positions ici. Aucun réglage possible sur la prise allume-cigare. Donc ça donne tant que ça donne. Et là je suis à 66 watts. Donc pour une batterie à 18%, j'ai une autonomie de 49-50 minutes. Voilà, donc premier test, vous voyez la prise allume-cigare, 12 volts, 65 watts, batterie 18%, j'ai une autonomie de 50 minutes. Alors on peut faire aussi le test avec le 220. Donc on se rappelle, 66 watts. Maintenant, je branche la prise 220. Alors, la prise 220, j'ai 2 réglages possibles. Je la branche sur la River. Elle est branchée. C'est parti. J'active les prises. Voilà, les prises sont activées. Et ici, donc, première position. Voilà, je suis en 220. En première position, c'est la petite vitesse, on va dire. Ça refroidit, mais beaucoup moins vite et beaucoup moins froid. Et donc, je suis à 13 watts. 13 watts, petite vitesse. Si je passe à la grande vitesse, voilà, grande vitesse 220, je suis à 85 watts. Rappelez-vous, avec la prise 12 volts, j'étais à 65 watts. Donc là, je mange 20 watts de plus. Et effectivement, j'ai une autonomie de 38 minutes comparée à 50 minutes tout à l'heure. Donc, à choisir. La prise allume-cigare fait quand même bien froid. Je pense que je la laisserai brancher en allume-cigare de manière à avoir une durée dans le temps et un effet froid qui marche quand même relativement bien. Donc vous voyez, 83 watts et j'ai une autonomie de 38 minutes comparée aux 65 watts tout à l'heure avec une autonomie de 50 minutes. Donc on va privilégier effectivement la prise allume-cigare pour faire tourner cette glacière avec ma River Pro. Voilà, ici est branché donc ma River Pro. Donc j'ai les deux alimes, la lime de la télé et la lime du boîtier orange. Donc je suis à 170 watts. Donc je suis chargé à 12%. J'ai une autonomie de 13 minutes. Mais bon, je suis pratiquement vide. Je suis à 12%. 171 watts télé. Cette télé-là qui est une télé même pas à LED, c'est une vieille télé. Avec le boîtier orange, reste plus qu'à ajouter la consommation de la box et puis on saura à peu près la consommation d'une télé plus box pour savoir la durée, si on peut regarder un film en entier ou pas avec River
chargé à fond bien sûr. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc des enceintes JBL professionnelles branchées sur ma River. Et là, donc, sans son, je consomme 47 watts. C'est des enceintes amplifiées. L'ampli, donc, est ici. Et je suis à 47 watts. Alors, je vais monter le son. Voilà, là, j'étais à fond. Je commençais à clipper. Et je suis monté à 80 watts. Donc, vous voyez, ça consomme moins qu'une TV. Donc, c'est quand même pas mal. Vous voyez, l'ampli, il est là. L'alimentation sur la River et je monte à 80 et quelques watts. En silence, je suis à 40 watts. Vous pouvez le voir, 47. Voilà, vraiment à fond, j'arrive à du 120 quand même. Hein. Forcément, il y a des basses. Donc forcément, ça consomme. Mais je suis quand même agréablement surpris. Voilà, comme vous pouvez le voir maintenant, je fais donc la couverture chauffante EcoFlow. Voilà, donc elle est branchée. Elle ne se branche que en 12 volts, vous le savez peut-être pas, mais voilà. Le cordon donc est branché sur ma River. Et donc, regardez bien, je mets en route ici. Hop, voilà, elle se met en route. On va voir au niveau consommation ce que ça donne. Donc ici, il faut bien sûr que je la mette en route. Je clique là. Voilà. Donc là, elle est partie pour 10 heures à un thermomètre de 4. Bon, peu importe, vu qu'elle est froide, de toute façon, ça va chauffer. Voilà, donc c'est parti. Voilà. Et ça consomme quand même 107 watts. Vous voyez, ça coupe, ça se remet, hein, suivant la chaleur que l'on a. Vous voyez, 107, 108. Et j'ai une durée de 36 minutes, mais comme vous le voyez, ça coupe et ça se remet en route, hein, vous voyez. Voilà, donc ça permet de réguler et de durer sûrement toute une nuit. Donc la couverture chauffante EcoFlow, comme vous le voyez, elle est là, branchée en 12 volts. Il n'y a que ce branchement, hein, en 12 volts allume-cigare. Voilà, et vous voyez donc on monte à 105, 106 watts. Voilà pour la couverture, on continue. Voilà ce qu'il fallait dire sur ces consommations. Donc attention, effectivement, genre la tronçonneuse, ça tourne, mais au moment de couper du bois, ça m'étonnerait qu'elle tourne longtemps. Le taille-haie, par contre, là, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai taillé ma haie, il n'y a aucun problème, il consomme beaucoup moins et ça marche super bien. Je vous rappelle, avec le X-Boot activé. Voilà, donc vous avez vu, ça vous donne une idée. Le poêle à pétrole, ça marche super bien. Donc pour lui, vous n'avez aucun doute, même s'il est donné 1900 watts, eh bien, vous voyez, il consomme que 400 et quelques watts. Donc je ne sais pas pourquoi c'est donné tant, mais ça marche super bien. Même sur une petite River Pro, c'est nickel. Voilà, prochaine vidéo, on va parler de la fonction Extreme. C'est la fonction spéciale qui permet de recharger votre River Pro en même pas 1 heure. Donc c'est une fonction accélérée, ça va permettre de monter la charge à plus de 600 watts, ce qui fait que, alors bien sûr ça va chauffer, bien sûr le ventilo va se mettre en route, mais si vous êtes pressé, vous pouvez charger en environ 1 heure, de 0 à 100%, environ 1 heure. Donc on va en parler dans la prochaine vidéo, la fonction Extreme. Voilà, à très bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, comme ça vous serez averti lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Merci. Ouais, d'accord, j'ai rien filmé, j'ai éteint quoi. Voilà, nickel, j'ai fait l'inverse. Je m'en doutais de celle-là. Et grâce à ma River Pro,